Hello! Aujourd'hui, dernier jour à Budapest. Donc on va en profiter pour faire des activités un petit peu plus chill. Et surtout une en particulier, ça va changer des expériences qu'on a vécues jusqu'à présent. Je vous emmène avec moi vous faire tatouer. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce soir on fait une deuxième activité un petit peu particulière. On vous emmène en croisière sur le Danube. Ça y est, la séance tatouage est terminée. Comme vous avez pu le voir sur les images, ça s'est très bien passé. Petite anecdote, je suis tombée sur une bruxelloise qui est de base hongroise. Donc on a pu discuter un petit moment, c'était bien sympa. Les tatoueuses là-bas sont vraiment très gentilles, elles vous accueillent super bien, elles vous demandent si tout va bien régulièrement. Surtout Pani, celle qui m'a tatouée, est vraiment adorable, elle a su m'expliquer tout comme il faut en anglais. Au lieu d'avoir un cellophane, j'ai une seconde peau en fait qui va me permettre de protéger le tatouage jusqu'à ce que je rentre en France. Donc j'ai même pas besoin de faire de soins en fait ici en Hongrie. À savoir que j'avais rendez-vous à 11h et je sors, il est 14h15, donc elle a pas traîné. Elle m'avait dit de prévoir 3 ou 4 heures de tatouage, de séance, et finalement elle a été un petit peu plus rapide. Donc c'est plutôt cool. Et maintenant, j'ai faim, donc je vais manger. À savoir que pour un tatouage de 10-15 cm, j'ai payé donc 90 000 forints, ce qui est équivalent à peu près à 230 €. Donc franchement, rien à dire, même au niveau du prix. Je voulais vraiment marquer ce voyage avec un tatouage. Pourquoi ? Parce que c'est mon premier voyage en tant qu'adulte et c'est la première fois que je prenais l'avion. Mais ce tatouage a une symbolique beaucoup plus forte que toutes ces premières fois. C'est aussi la marque du plus gros changement dans ma vie. La création de mon entreprise, une prise de conscience énorme sur la vie que j'ai envie de mener. C'est la fin d'une histoire répétitive sans aucun sens et le début d'une nouvelle aventure avec pour seule et unique vision une vie rayonnante et libre. Une vie que j'ai vraiment envie de mener. D'où le choix du thème de la liberté et du voyage pour ce tatouage. Un sentiment tellement dur à décrire au fond de moi que j'ai laissé carte blanche à cette fabuleuse artiste pleine de talent. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'ai complètement oublié de vous filmer ce que j'ai mangé. On a mangé dans un petit restaurant coréen. J'ai pris des kimbap, c'est comme des gros makis en fait avec à l'intérieur du bœuf, des carottes, du concombre, le riz et forcément l'algue de nori. Mais j'avais trop faim, du coup j'ai oublié de vous filmer tout ça, je suis désolée. Là on est rentré à Airbnb histoire de se reposer un petit peu et de commencer à préparer les valises parce que je pense que ce soir on va rentrer un petit peu tard et on n'aura pas la tête à faire les valises à 22h, 23h à l'heure où on va rentrer. Du coup, on va en profiter pour faire ça, se reposer un petit peu au frais parce que là, il fait quand même assez chaud sur Budapest. Et puis, on se retrouve ce soir. Ce que vous venez de voir, ce sont donc les images de la fameuse croisière sur le Danube dont je vous ai parlé ce matin. C'est une balade d'1h10 où vous pouvez voir donc tous les monuments incontournables de Budapest de nuit. Franchement, c'était très beau.
On a bien aimé. Quand on a réservé, il était recommandé de venir une demi-heure à l'avance. Nous, on est arrivé 3/4 d'heure et il fallait bien ça parce que c'était un bateau à étage et si vous vouliez être en haut pour avoir la meilleure vue, il valait mieux être là en avance parce qu'on vous faisait patienter et du coup vous rentrez dans l'ordre d'arrivée. Donc vaut mieux arriver un petit peu plus tôt et ça en vaut largement la peine. Quand on a réservé, il était prêt. Je voulais vraiment marquer ce voyage. J'ai pas le micro. Parce que c'est mon premier voyage en tandem. Parce que c'est mon premier. J'espère sincèrement que vous. J'espère sincèrement que ça vous. Ça y est, c'est déjà la fin de cette série de 3 vlogs sur Budapest. J'espère sincèrement que cette série vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, mais également à lâcher un petit like ou un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et surtout, je vous laisse en lien dans la bio la map qu'on a faite donc à Budapest pour qu'à votre tour vous puissiez profiter de ces lieux magnifiques. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.